On est d'Af Tetzaïn Amoudalef, tout en haut la première ligne, Amarma. Donc on a vu les Vladot des Psula Mugdashin, En Yivdin Tmimim, on ne peut pas les racheter, les Etpodé leur Gdusha quand ils sont encore Tam, il faut attendre qu'il y ait un Moum. Ven Matpistan Echol Zevar Shiritze, on ne peut pas être Matpis sur leur donner une nouvelle Gdusha quand ils sont encore dans le ventre de leur mère. Pour n'importe quel Zevar, on a besoin de donner sur le Zevar qui est propre à eux-mêmes, c'est-à-dire de leur mère. La Gemara dit Tmimim ou de l'Omaifarke. Donc tu vois que c'est d'Afka quand il est tam qu'on ne peut pas être podé auto. Ah, Balimoum, il m'Ifarke, mais quand il est ban, on peut être podé. Leur kol chirtse ou d'être matpisan, à la Zevar matpisan, ah, machma que c'est pour un autre Zevar qu'on n'a pas le droit d'être matpis, mais pour le auto Zevar, on a le droit. Echi machkachat là, des matpisan auto Zevar, venivdin bemouman. Donc comment ça marche? Que j'ai le droit d'être matpis pour le même Zevar. Pour par exemple, si sa mère elle était shlamim, alors lui aussi il sera shlamim. Et que s'il y a un moum, alors je pourrais être podé. Donc on voit qu'il ne va pas mourir ce Vlad. Or, Ravuna il a dit que les mitas, Nema Tchavetchuta des Ravuna, est-ce qu'on va dire que c'est une coucha sur Ravuna? Marlecha Ravuna, pas du tout. Ou a dit Dafilo Balimoumin Nifdin. Lui il dit non. Il n'a rien mis que même les Balimoumin on les rachète pas. Alors pourquoi il a marqué sur les quand le moum il était avant le Ekdesh qu'il est nifdé, il est nifdat tamim, ve'aïdé de tanarecha, parce que étant donné qu'on enseigne dans la recha, nifdin tmimim, tanana misefa et nifdin tmimim. Mais on n'est pas médaïque de là quoi que ce soit. Donc il n'y a pas de diouk à faire. Ah, tu vois que tmimim, ils sont pas nifdim mashmak balimoumim, oui. Non, il n'y a pas de diouk. On a enseigné dans la sefa juste à cause de la recha. Que dans la recha, nifdin tmimim, quand il y avait un moum avant le ekdesh, alors dans la sefa, on a aussi dit en nifdin tmimim. Mais c'est pas pour dire que balimoumim nifdim. De l'école Zevar Shiritze, de la manière que dans la région on a enseigné qu'on peut être Makdish, Oto, les Vladot de ces Gdushat Damim, les Misbeach, l'école Zevar Shiritze, Tana Misefa, l'école Zevar Shiritze. Ok. Donc Ravuna il te dira l'Abdar Kamekito. La Shortan Bachut Patour, donc si on fait la Shrita Bachut de Psula Mugdashin, qui est Patour, parce qu'il faut, pour être Hayav Karet sur Shrut et Chutz, il faut qu'il soit Raoui la Misbeach, or lui il a un Moum. Ravuna Matne Chayav, Ravuna il dit non, il est Chayav. Pourquoi? Mukimla Bedukim Shibaïn, il disait qu'on parlait de Dukim Shibaïn. S'il a une sorte de voile sur l'œil, Dukim Shibaïn, c'est un moum qui est posé le korban, mais étant donné qu'il n'est pas visible, d'après Rabbi Akiva, Valibade Rabbi Akiva, Damar Imalou le Yerdou. Étant donné que d'après Rabbi Akiva, Bediavad, si ce korban il a été approché au Bet Amikdash, Imalou le Yerdou, on ne le fera pas descendre du Misbeach. Donc, il y a, oui, un certain potentiel de korban sur cette bête, malgré son moum, et donc, s'il fait la shrita bachut, ce sera chayav. Ben ifne pidyonan, ben achab pidyonan no 7 mois. Donc on a vu que, et ça c'est un grand chidouche, que même les psula mukdashin, avant comme après le pidyon, donc avant tu me diras, c'est normal, il y a une gdusha tagouf, mais après le pidyon, il n'y a plus rien. Et malgré ça, ça fait tmoura. C'est-à-dire que même après le pidyon, si je dis zo tmoura zo, le tmoura il sera kadosh. Non, il ne sera pas assez kadosh pour être abdo bet amikdash. Amar, on a chman amar baravoa, ou tmourato leachar pidyono meta. Ce tmoura là, d'après le pidyon, il mourra. On pourra ni le racheter, un peu comme les Vladot, ni on pourra le racheter, ni on pourra l'amener au Beth Amikdash. Maïtama, Echilave, la Gemara dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'Ikrave, tu veux que je l'amène au Beth Amikdash? Ben, il peut pas, pourquoi? Alors lui, il vient d'une Gdusha, le Tmoura, même s'il est Tam, il vient d'une Gdusha Trouya. Mikor Gdusha Trouya Kalatia. Et donc, il n'a pas assez de Gdusha pour pouvoir être amené au Beth Amikdash. L'Ifreka, alors on va le racheter. L'eau, tu peux pas non plus. L'eau alima, les mitpas pidiona. Sa gdusha, elle n'est pas assez forte. Les mitpas pidiona pour être fait, c'est un pidion. Il kaf, meta. Donc on n'a pas de solution. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le laisser mourir. Justement, marchnissé notre la kippa. Mat kifla ravamram. Vetitril bemouma. Pourquoi on ne mange pas avec un moum? Attends qu'il y ait un moum. Une fois qu'il y a le moum, tu peux le manger. Vetitril bemouma, les balim. Vechima benzo et tumurat bechor maaser, c'est exactement comme bechor maaser. Dans bechor maaser, son tumura, en attendant, si par exemple le bechor, il y a eu un moum, et que je fais tumura de ce bechor sur un animal tam, pareil, j'attendrai qu'il y ait un moum, et il sera mangé. Alors c'est exactement la même chose. Ça sera comme tumura maaser, d'etnan, tumurat bechor maaser, d'etnan, tumurat bechor maaser, En vladan, vladé vladan, adsov kola olam, arien kebechor maaser veochlu bemouman les balim. Ils seront mangés par un moum, ils seront mangés par leur propriétaire avec un moum. Donc ici aussi, même si ce tmoura, il n'a pas assez de gdusha pour être amené au Beth Amikdash, il est comme le tmourat bechor,
qu'il ne sera pas amené non plus au Beth Amikdash, on attendra qu'il y ait un moum pour le manger. La Gemara dit oui, mais le Tmurat Bechor, il a le même din que le Bechor. Or, le Bechor et le Maaser sont mangés Bemouman, alors son Tmura sera mangé Bemoumo. Alors que dans les Psula Mugdashin, il n'est pas mangé Bemoumo sans Pidyon, donc son Tmura, il ne sera pas mangé Bemoumo non plus. Marla Abaye, Ze Shemimo Alav, Ze Shemimo Alav. Chacun, il a le nom de sa mère sur lui. Ze Kulo Tmurat Bechor, ou Maaser Mikaria. Le Tmurat Bechor ou Maaser, il est comme Maaser ou Bechor. Ma Bechor ou Maaser Bemouman Mitachlin, Mitachlin Balim, Are Bechor ou Maaser sont mangés avec un moum, Av Tmuratan Mitachla, alors le Tmura aussi il est mangé avec un moum. Veze Shemimo Alav, et celui-là, le Psula Mugdashin, le Tmura de Psula Mugdashin, il porte en lui la source, c'est-à-dire que Psula Mugdashin, Tmura de Kochim, Mikaria, donc il s'appelle Tmura de Kochim, pas Tmura de Bechor. Ma Kochim, lo Mitachle, la Pidion, les Kochim, ils seront mangés que avec un Pidion, Av Tmuratan, alors la Tmura aussi, Nami lo Mitachle et la Pidion. Donc il faudra faire un Pidion sur la Tmura pour pouvoir le manger. Or, je ne peux pas faire de Pidion parce qu'il n'a pas assez de Gdusha pour être podé, donc j'ai pas de possibilité de le manger. C'est pour ça que Meta. Tana Kavate de Rav Nachman, la Gemara elle ramène une braïta qui va dans le sens de Rav Nachman, Minayin et Tmurat Psula Mugdashin chez Meta. D'où est-ce qu'on sait que les Tmurat Psula Mugdashin, donc j'ai été Magdish un animal, Basof il a eu un moum, donc je suis podé, et après avoir été podé, je transfère sa Gdusha sur un autre animal, la Tmura marche, mais l'autre animal ne pourra jamais être amené au Beth Amikdash, il ne pourra même pas être acheté parce qu'il n'a pas assez de Gdusha. Minayin, d'où est-ce qu'on sait que Tmurat Psula Mugdashin Meta? Talmudomar, Mima Ale Agera Tame. C'est marqué dans la Torah Mima Ale Agera Tame. C'est-à-dire qu'il y a des animaux avec des simanim de Tahara, c'est des ruminants, ils ont le sabot fendu et pourtant ils s'appellent Tmim. Et c'est lequel? C'est Tmurat Bechor. C'est Tmurat Psula Mugdashin. Que Tmurat Psula Mugdashin, malgré le fait qu'il est cachère, il ne pourra pas être mangé. La Gemara dit, alors Tosot il demande, alors ce pasouk là, Mimale Agera ou Meafrisé par ça, qu'il est tamé, on avait déjà appris que c'est pour nous apprendre que même si un animal cachère, avec des simanées cacheroutes, sort d'un cochon, sort d'un animal tamé, il ne sera pas cachère. C'est-à-dire qu'il y a des animaux avec les simanim qui ne sont pas mangeables, parce qu'ils sortent d'un animal tamé. Alors Tosot il répond, il dit, reconnaître qu'il y a deux psukim, on ne l'apprend pas du même mot. Donc, en tout cas ici, dans la Suga de Kochim, la Gemara dit, j'en ai besoin, les Chamesh Rataot, méthode pour dire que, aussi, il y a des korbanot qui sont Chamesh Rataot qui vont mourir. C'est-à-dire qu'ils sont kshérim, ils ont tous les simanim, mais ils seront obligés d'être Nirnasin la Kippa. C'est les Chamesh Rataot méthode. Par exemple, Vlat Ratat, Morat Ratat, Ratat Shemetu Baalea, Ratat Shenit Kapru Baalea. Donc ça, c'est les Ratot chez méthode. Malgré le fait qu'ils sont kshérim, ils vont mourir. D'où est-ce qu'on apprend Mimale Agera? La Gemara dit non. Ah oh, m'a frissé par ça, mais il y a marqué Mimale Agera ou m'a frissé par ça. Male Agera, c'est pour le Tmurat Kochim, pour Tmurat Psula Mugdashin, et m'a frissé par ça, c'est pour les Chamesh Rataot. Tanei Miachi, Minaï les Chamesh Rataot méthode, puisqu'on sait que les Chamesh Rataot elles vont mourir, Tamlomar m'a frissé à part ça. Tamé. Malgré le fait qu'il est m'a frissé par ça, il est tamé. La Gemara dit mais pas du tout. Chamesh Rataot, que les 5 Rataot, Olchim la Kippa, c'est une halakha Moshe Misinaï, on n'apprend pas du pasouk. C'est une halakha Moshe Misinaï, que Chamesh Rataot méthode. Et là, ok, alors c'est pas pour ça, c'est pour le Hacham. Qui attaquera, le pasouk il est venu, le Tumurat Hacham, pour nous apprendre que le Tumurat Hacham, pareil. Le Tumurat Hacham, comme Tumurat Ratat, mais Tumurat Hacham, il n'est pas amené au Beth Amikdash. Que les Reaya, il va dans le pré. On attend qu'il y ait un moum. La Gemara dit Tumurat Hacham, Nami le Chetaï. Mais Tumurat Hacham aussi, c'est la Chana Moshe Misinaï, pas besoin de pasouk. Kol Shebe Chatat Meta, Be'Hachamora, que tout ce qui est mis à mort dans la Kippa quand c'est un Chatat, alors dans le Hacham, les mêmes cas, il est amené dans la prairie pour attendre qu'il y ait un moum. Donc pareil, le Hacham, il n'a pas besoin, le Tumurat Hacham, il n'a pas besoin de pasouk. Et là, le Olam, Chamesh Rataot méthode. Inachinami, on revient au premier tirout, que Chamesh Rataot, c'est aussi un pasouk. C'est une halakha Moshe Misinaï et c'est aussi un pasouk. On a les deux. On a le pasouk pour dire que Chamesh Rataot méthode et on a l'halakha Moshe Misinaï pour dire que Chamesh Rataot méthode. Pourquoi les deux? J'ai besoin du pasouk et j'ai besoin de l'halakha. Des mikra, parce que si j'avais seulement enseigné le pasouk, Avamina, j'aurais dit que le Khatat il est pasoul. Mais je vais l'envoyer paître. Et si je l'envoie paître, j'attends qu'il y ait un moum. Mais je ne vais pas dire qu'il va mourir. J'aurais dit les raya.
C'est pour ça que j'ai besoin de la halakha Mishum Sinaï pour nous dire que il va mourir. Et alors pourquoi il y a marqué Tamé? Voilà. Si Bémet, le passouk, il nous aura appris les rayas après marqué Tamé. Tamé, ça veut dire qu'on attend qu'il y ait un moum, qui devienne Tamé. Ok. Qui devienne impropre au korban. Kamashmalan, Mecheta Limita. Donc la halakha de Moshe Mishnah vient compléter le limoud du passouk. Que la halakha de Moshe Mishnah nous dire qu'il va mourir. Ici, on va enseigner que la halakha de Moshe Mishnah. Avamina Echad Avad Ikre Veachal, que si Bémet il a fait la shrita, il a mangé, il y a un issour de le manger, mais il n'y a pas de lave. D'ici, on est médaillé qu'il n'y a pas de lavim dans la Moshe Mishinai. C'est pour ça qu'on a besoin de t'enseigner, Tami ou Lachem, que c'est un lave. Kamashmalan dit lave. Donc le pasouk vient t'apprendre que c'est un lave, si tu l'as mangé, et la Moshe Mishinai vient t'apprendre ce que tu dois en faire. Tu dois le laisser mourir. Donc déjà, on voit une connexion, une interconnexion entre le pasouk et la Moshe Mishinai. Et Veibaitema, troisième petit route. Il a accouché d'avoir Abba Mimale Aguera et d'avoir Abba Mefressé par ça. Bémet, on n'avait pas besoin de mettre les Chamesh Rataot dans la Torah. On n'avait pas besoin de les enseigner dans le Passouk, puisqu'ils sont enseignés complètement dans le Halakha Mishum Sinai. Pourquoi on avait besoin de les écrire dans la Torah? Juste pour vous faire un Ekesh avec le Tumurat Psulam Mukdashim. Ma'ale Alan Bemita dans Chamesh Rataot, Afkan Bemita dans Tumurat Psulam Mukdashim. Donc ça, encore une fois, on voit qu'il y a une connexion entre la halakha Moshe Mishinai. Dans les Chamesh Rataot, on apprend tout, mais la halakha Moshe Mishinai que Olchim le Kippa, mais on les a quand même écrits dans la Torah, juste pour faire le Hekesh, que de la même manière que les Chamesh Rataot méthode, alors les Tumurat Psulam Mukdashin, Olchim Gam Lemita. Mishnah. Amekabel Son Barzel Minovet Kochavim. Alors Son Barzel, c'est le gars, il me donne un troupeau, d'accord? Il me le dit, voilà, le troupeau il vaut 100 000 euros. Tu me dois 100 000 euros. Tu me payes pas maintenant. Je te fais un prêt dans 10 ans. Le temps que, en 2 mots, c'est un investissement. Lui, il investit son argent. Moi, je travaille. Lui, il me donne 100 000 euros. Avec ces 100 000 euros, ce troupeau, je vais le faire grandir. Et il aura non seulement son troupeau, ses 100 000 euros. Je vais pas lui rendre son troupeau parce que dans 10 ans, il vaudra plus rien. Je lui rendrai 100 000 euros. Mais il va prendre aussi la moitié des vladotes. Donc, il va gagner de l'argent. Et pourquoi ça s'appelle Son Barzel? Parce que la valeur, elle est inchangeable. Amekabel Son Barzel, Minovet Kochavim, il valait 100 000 euros, je lui devrais 100 000 euros. Alors le problème c'est quoi? C'est qu'étant donné que les vaches, elles sont au goy, donc les veaux, ils sont pturim de Bechora. Alors même le veau lui-même, quand il va grandir, il sera pas tour de Bechora. Pourquoi? Parce que le goy, il peut les prendre pour se faire rembourser. Donc le Vladotéen Pturin, le Vlad il sera pas tour quand lui-même il mettra bas un Vlad, et Vladotéen Chayavin. Par contre, la troisième génération, elle sera oui Chayavin le Bechor. Pourquoi? La Gemara va expliquer, parce que le Goy, il va récupérer ses 100 000 euros, s'il n'a pas les 100 000 euros, il va prendre des Vladot, mais il ne prendra pas les Vladot des Vladot. Et Mid Vladotéen Tachat Imoten. Maintenant, si il a été Mahamid les Vladot à la place des mères, donc il a dit, tu sais quoi, les mères, tu les prendras plus. Donc, le gars ici, il ne touche pas 100 000 euros, en premier lieu, il récupère les vaches. Le Vlad de Vlad, il appartient à qui après? On parle du Vlad qui appartient, la partie qui appartient aux Juifs. Celui-là, il sera khayab de Bechor. Maintenant, si je ne paye pas, il récupère les mères. S'il n'a pas assez pour être remboursé avec les mères, il prendra des Vladot. C'est pour ça que les Vladot sont plutôt Bechora. Mais il ne prendra pas les Vladot. Maintenant, si par contre j'étais Mahamid, les Vladot Tachat Imotéen, donc je lui ai dit, tu seras remboursé par les Vladot, si je ne te donne pas en liquide. Alors là, à ce moment-là, les Vladot, c'est le premier à prendre. Là, c'est la première, c'est le premier qui va être pris par le goy. Et les Vladot, c'est au cas où. Donc même les Vladot seront plutôt. Ce que tu l'as Gemara. Et Emid, la Mishnah. Emid Vladotéen Tachat Imotéen. Donc on descend d'un degré. Vladot Pturin, parce que peut-être que le goy va les prendre s'il doit être remboursé. Vladot, Chayavin. Par contre, les Vladot, donc la 4e génération, elle sera Chayav de Bechor. Donc la 4e génération, c'est que la 5e génération, le Bechor qui naîtra dans la 5e génération, il sera Bechor. Rashbag Omer, Afilu Adasara Pturin, le Rashbag il dit même jusqu'à 10 générations, tout le monde est pas tour, Shecharutan Levet Kochavim, parce que
Si le goy il n'est pas remboursé avec les mères, il prendra les vladot. S'il n'y a pas assez dans les vladot, il prendra les vladot. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il soit remboursé complètement. Donc étant donné que le goy il peut prendre, c'est comme une hypothèque, il pourrait prendre de n'importe quel vlad, alors tout le monde est pas tôt. Rachel Shaldamin El, ça n'a rien à voir avec le sujet. C'est un autre cas. Rachel Shaldamin El, si un mouton il a eu une sorte de chèvre, des El Shaldamin Rachel, donc il ne ressemble pas à sa mère, Puturamina Bechora, il n'est pas tour de Bechora. Parce que il faut que ça soit comme la mère. Et maintenant, s'il a quelques simanim comme la mère, chayav de Bechora. Alors maintenant, sur le premier cas, le goy, il m'a donné un troupeau. Avec ce troupeau, je vais faire de l'argent. Ok. Mashma, si je suis pas tour de Bechora, que le troupeau, il est Birshut Goy. Il est encore à lui. Les mêmes rats, et qui van de l'onakat marazuza, étant donné que je t'ai pas remboursé, Birshuta Demara Kaima, c'est encore dans le reshoot du propriétaire, du goy. Et donc, étant donné que le troupeau est dans le reshoot du propriétaire, c'est normal que les vladot ils sont ptourim de Bechor, parce que c'est encore au goy. Non, mais le problème, c'est que si c'est encore au goy, alors on comprend pas la suite. Au Minéo, En Ekadinson Barzel Misraël. Si par contre un juif, il vient me donner, il veut faire ce genre de business avec moi, là c'est assourd. Pourquoi? Mimpene Shiuribit. C'est un rébit d'oraïta, un rébit d'herbanan. En tout cas, ici, il y a un problème de rébit. C'est quoi le problème de rébit? Je prends zéro risque. C'est-à-dire que, étant donné que je te donne Tzon Barzel, c'est-à-dire que moi, je suis sûr de récupérer mes 100 000 euros, et en plus, je vais récupérer 50% des vladot. Donc, j'ai tout gagné. Ça s'appelle Biribit. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que c'est pas dans mon reshoot à moi. C'est pas dans le reshoot du propriétaire. Parce que si c'est le reshoot du propriétaire, Keilou, j'ai encore la responsabilité de mes vaches, alors c'est pas ribit. Mais si tu me dois 100 000 euros, donc ça veut dire que c'est dans ton reshoot à toi. Si c'est ribit, et que je gagne de l'argent, ça veut dire que c'est dans ton reshoot à toi. Donc ça contredit un peu notre Mishnah. Parce que si c'est dans le reshoot du Mekabel, alors on devrait être Hayav de Bechora. Si on n'est pas tour de Bechora, vachement que c'est encore dans le reshoot du Goy. Alma, Birshatan Mekabel, Kaima. Donc ici on a un problème. Quand tu as été Mekabel, Tzon Barzel du Goy, tu n'es pas tour de Bechora, machma c'est encore dans le reshoot du Goy. Quand tu as été Mekabel Tzon Barzel du Israël, c'est à son Mishum Ribit, machma que c'est dans le reshoot du Mekabel. Alors c'est dans le reshoot du Mekabel, dans le reshoot du Noten. Marabaye lo Kashia. Ça dépend. A des Kabila, allez, Unsa Vezula. A des Kabila, allez, Unsa Vezula. Ça dépend si le Mekabel, ou le Goy, si le Goy il a été Mekabel Unsa Vezula ou pas. C'est-à-dire que si le Noten il a été Mekabel à Chayut ou pas. Si le Noten il a dit Anim Kabel à Chayut que si elle meurt, alors j'ai perdu. Alors il n'a rien mis que là, ça s'appelle Tzon Barzel. C'est notre Mishnah, que c'est Birshuta Anoten, que c'est Birshuta Goy. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas tour de Bechora. Mais par contre, dans le cas où j'ai reçu dans Israël, on parle que le Mekabel, il a été Mekabel à Chayut. Et donc le Israël, le Noten, lui, n'a rien pris comme risque, zéro risque, 100% Revachim, 100% gain, et donc c'est du Ribit. Donc ça, tout dépend de mots. Si tu as été Mekabel à Chayut, c'est encore on va dire, tu es prêt à perdre ou pas. Dans notre Mishnah, le Goy, il est prêt à perdre, et donc c'est pour ça qu'on n'est pas tour de Bechor, parce que ça s'appelle encore à lui, étant donné qu'il a une Achayut. Alors que dans le cas du Ribit, le Noten, il n'est pas prêt à perdre, c'est pour ça que c'est assaut. Le Gemara dit impossible de dire ça, pourquoi? Marlé Rava, des Kabil, allez, Unsa Vezula, Tzon Barzel, Karete, si tu as été Mekabel, toi, si moi, le Noten, j'ai été Mekabel, Unsa Vezula, c'est-à-dire que je suis prêt à perdre, alors ça s'appelle pas Tzon Barzel. Tzon Barzel le terme vient du fait que c'est comme du Barzel. C'est fixe. Ce que je te donne, tu me le dois. Si je suis prêt à perdre, donc tu me le dois pas, parce que finalement, je peux perdre l'argent. Donc ça s'appelle pas Tzon Barzel. Donc ça, c'est la première question. Véod, Maïpaska. En plus, comment tu peux dire que, une fois le Tzon Barzel, ça s'appelle que tu as été Mekabel à Chayut, une fois le Tzon Barzel, ça s'appelle que moi j'ai été Mekabel à Chayut. Alors, Mionafchar. Tzon Barzel, il faut que ça soit toujours la même chose. On peut pas dire que dans notre Mishnah, Tzon Barzel, c'est le Goy qui a été Mekabel à Chayut, et dans le cas de Ribit, c'est le Mekabel qui a été Mekabel à Chayut. C'est pas possible. Maïpaska. Tu peux pas jouer sur les deux plans. Véod, à part ça, Al-Tani Sefa, à part ça, tu aurais dû m'enseigner dans la Sefa un cas plus pachout. Pourquoi? Parce que dans la Sefa, tu me dis, Ava Mekabin Tzon Barzel Minovet Kochem. Dans le cas du Ribit, j'ai pas le droit de recevoir Tzon Barzel du juif, parce que Ribit mis à Israël, c'est assourd. Mais par contre, j'ai le droit de recevoir du Goy, parce que j'ai le droit de faire Ribit avec le Goy. Mais pourquoi tu m'enseignes pas tout simplement que ça dépend qui a été Mekabel à Chayut, au lieu de passer au Goy?
l'iflog il était médida, tu aurais dû me faire un chilouk, begoufo shel davar, que si tu as été mekabel achayut, si toi le mekabel tu as été mekabel achayut, il y a un problème de ribit. Si le noten ou mekabel achayut, il n'y a pas de problème de ribit. On aurait dû dire ça, au lieu de faire la différence entre un juif et un goy. Donc tu aurais dû me dire mais dvarim de le kabel alea unsa vezula. Quand est-ce que Behemet, et ça son midin ribit, quand il n'a pas été mekabel unsa vezula le noten, aval kabel alea unsa vezula, quand le noten a dit tu sais quoi, je suis prêt à endosser aussi la responsabilité avec toi. Alors c'est mutar shapir damé. C'est-à-dire sur ça que se base tout le éther du ce qu'on appelle le teriska. Comment on fait aujourd'hui pour emprunter d'une banque avec ribit? Il y a un teriska sur quoi? Sur que même celui qui te donne l'argent, le noten, ou mekabel à chayut, il prend des risques. Alors c'est vrai que les risques ils sont petits, mais il prend quand même des risques et donc ça s'appelle une association. Et quand on est associé avec quelqu'un, alors il a le droit de prendre des dividendes parce qu'il est associé. Le problème de ribit, c'est quand il y a 0 risque et 100% de gain. Donc ici aussi, on aurait dû dire ça, que s'il a été mekabel achayut, alors ça serait moutard, shapir damé. Et là, c'est pas ça. Alors c'est quoi la différence? C'est la marava, il dit de l'okabel alé unsa vezula. Dans tous les cas, Tson Barzel, le noten ne reçoit aucune achayut. Anilo mekabel achayut. Tson Barzel, définition, je te donne un troupeau qui vaut 100 000 euros, tu me rendras dans 10 ans 100 000 euros. Je ne reçois aucune achayut. Tu me dois 100 000 euros à partir d'aujourd'hui. Et à part ça, je prends la moitié des vladot. Alors, si Behemet, c'est Birshuta Mekabel, ça n'a rien à voir avec le noten. Le noten a donné le troupeau, c'est plus à lui. Donc comment ça se fait qu'il est pas tour de Bechora? C'est-à-dire que je t'ai donné le troupeau, tu me dois 100 000 euros. C'est comme si je l'avais vendu. Donc si maintenant le troupeau il est à toi, pourquoi tu n'es pas Chayam de Bechora? Pourquoi on dit que le goy il est encore présent? Parce qu'ici, si le goy vient au bout de 10 ans, il veut son argent, vélo yaivlé, et tu lui donnes pas, tu n'as pas les 100 000 euros. Qu'est-ce qu'il va faire? Ta fils là, la BMA, il va récupérer ses BMA, il va dire, tu sais quoi? Je t'ai donné pour que tu me rembourses, je t'ai fait un kiff, je t'ai fait du bien, tu veux pas, alors je reprends mes behemoths. Donc étant donné qu'il a encore une option sur ses behemoths, alors il est encore présent, il est poter de la Bechora. Et l'omashkar, là, le BMA, et si il trouve pas la somme de Tson Barzel des 100 000 euros dans le troupeau, parce qu'au bout de 10 ans, il y en a qui sont morts par exemple, ou ils ont vieilli, alors ta fils Vladot, Dida, il va prendre des Vladot. Ve'are, il y a dovet kochavim be'emtsa, donc finalement la main du goy elle est là au milieu. Et à chaque fois, il y a dovet kochavim be'emtsa, p'turamina bechora, à chaque fois que le goy il a une emprise, alors c'est poter de la bechora. Et d'ailleurs, il a tellement d'emprise que Rajouak te dit, tous les Vladot seront p'turim, parce qu'il peut prendre tous les Vladot qu'il veut, tu lui dois 100 000 euros. Comme si que le troupeau et tous ses Vladot étaient hypothéqués à la dette. Amaravuna. Alors, Emid Vladotéen, Tachatimotéen, Vladé Vladot Tourim. Donc, si par contre, je suis Mahamid, les Vladotéen à la place des mères, donc il prendra pas les mères, il prendra que à partir des Vladot, alors on descend tout d'un cran. C'est-à-dire qu'il prendra les Vladot, mais les Khatrila, donc là c'est sûr que c'est pas tôt, les Vladot sont pas tôt, mais même les Vladot sont Tourim, parce que s'il trouve pas la somme dans les Vladot, il prendra des Vladot. Par contre, les Vladot, la troisième génération, la quatrième génération plutôt, ils seront Chayavim. Amaravuna, ça revient pas sur ce cas-là, ça revient sur le début de la Mishnah. Bestam. Amaravuna, Vladot Pturim, Vladot Chayavim. Ravuna, il dit, dans un cas normal, les Vladot sont Pturim, par contre, les Vladot sont Chayavim. Rav Yehuda Amar, Vladot Namim Pturim. Rav Yehuda, il dit, tu sais quoi, même les Vladot sont Pturim. Même les Vladot sont Pturim. Par contre, Vladot Chayavim. Donc, en deux mots, Rav Yehuda, pardon, il nous dit dans un cas de Stam, comme dans le cas de Emid. C'est ça la question de la Gemara. Tnan. Et Emid Vladot Tachat Timotéem, Vladot Turim. Donc c'est seulement quand il a été Mahamid, les Vladot, comme base. C'est avec ça qu'il va être remboursé. Alors là, oui, les Vladot sont Turim. Mashma Tama de Emid, Alo Emid. Lo. Mashma que si tu n'as pas été Mahamid, alors il prendra des mères. Au pire, il prendra des Vladot, mais pas des Vladot. Pourquoi Rav Yehuda te dit que même les Vladot Turim? Tu as des Rav Yehuda. Mais Rav Yehuda, pas du tout. Ou a dit la fin gaffe de l'Emid. Mais Emet, moi je fais aucune différence. Et Emid, l'Emid, il prendra toujours des Vladot. Et à Kamashmala, alors qu'est-ce qu'elle vient t'enseigner la Mishnah? À Filou Emid, que même dans le cas de Emid, Nami, des Ouché, des Oved Kochavim, les mitpas Bena. Que même dans le cas de Emid, c'est le derrière, le goy, il va pas prendre des mères. Les mères ont vieilli dans 10 ans. Mili Khatria, il prend que des Vladot. Donc étant donné que Rav Yehuda, il prendra toujours que des Vladot,
et donc les vladé vladot sont aussi pturim. Des uchre de être kochamim pladena. Ve'ave kemid de loemid. C'est-à-dire que même quand tu as été mahamid, c'est comme si tu n'avais pas été mahamid, c'est la même chose. Et donc j'aurais pu croire que les vladot pturim et les vladé vladot chayavim. On te dit non. Même dans le cas de emid, vladé vladot pturim, vladé vladot chayavim. Que les vladé vladot ils sont pturim. Et pas comme le premier cas. Le Rabbeinu Gershom il comprend différemment la Gemara. Pas comme Rashi. Donc Rashi lui te dit que même dans Emid, l'homme chané, parce que de toute façon le gars il prendra des enfants, des vladot. Ça, j'aurais pu croire qu'il va, j'aurais pu croire que les vladot sont toujours pturim. Kamashmalan a fait arrive vladot, chez l'otan vladot, chez en vladé vladot, les tson barzel pturim. Donc, Kamashmalan, que c'est pas tous les vladot qui sont interdits, c'est que les vladé vladot, mais vladé vladot, eux, sont chayavim. Ça, c'est le pshat d'après Rashi. Rabbeinu Gershom, il explique différemment. Il dit que, Haïti Omer, j'aurais pu croire, chez Emid, Garoua, Melo Emid, que c'est pire quand tu as été Mahamid, c'est-à-dire que tu l'as dit c'est de ça que tu prends et pas des mers. Pourquoi? Parce que quand je t'ai dit c'est de ça que tu prends, apotiki, ça veut dire apotékai. D'ici, tu prends. Mais je sais pas que chez d'ici et pas d'autre part. Et donc chez Oil, ça est vladot apotiki, Rabbeinu Gershom il dit, quand j'étais Mahamid les vladot, c'est de là que tu prendras ce que je te dois. Et pas d'autre part. Donc j'aurais pu croire, Shema Enda Atanochi, et là, les vladé vladot. J'aurais pu croire que le gars, il va prendre que des vladot, mais pas des vladé vladot. Et donc les vladot seront chayavim. Les cas où ça va la chemin, c'est pour ça que la Mishnah a besoin de t'enseigner, chez Gambe Emid, ou Kemo Shelo Emid, que même quand il a été Mamid, c'est comme Shelo Emid, c'est-à-dire que le gars, il dato, Gamal vladé vladot, et donc les vladé vladot seront pturim, par contre, qui seront chayavim, c'est les vladé vladot.